Avec de l'énergie, on réussit mieux tout ce qu'on fait. Le succès ne commence pas avec de grandes choses, mais avec de petits choix bien pensés. Si vous apprenez à bien commencer vos journées, vous maîtriserez le reste de votre temps. La deuxième habitude importante est de bien diriger votre attention. Votre attention est ce que vous avez de plus précieux. Ce sur quoi vous vous concentrez prend plus de place. Si vous pensez aux problèmes, vous devenez plus stressé. Si vous vous laissez distraire, vous perdez du temps et de l'énergie. Mais si vous vous concentrez sur la croissance, l'action et les résultats, vos actes mèneront au succès. La plupart des gens ne s'en prennent jamais à se concentrer. Ils commencent la journée avec de bonnes intentions, mais le soir, ils se demandent où est passé leur temps. La réussite ne fonctionne pas comme ça. Il faut décider consciemment de ce qui mérite votre attention. Les gens qui réussissent le mieux ne sont pas forcément plus intelligents ou doués. Ils savent juste comment éliminer ce qui dérange et se concentrer sur ce qui compte. Ils ne laissent pas le monde extérieur décider de leurs priorités. Ils ne permettent pas à chaque message, chaque demande ou chaque interruption de les éloigner de leur objectif. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un laser. La meilleure façon de faire est de fixer des règles claires pour votre attention. Prévoyez des moments pour travailler en profondeur. Protégez votre concentration comme si c'était le plus important dans votre vie, car la réussite se construit quand vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque fois que vous refusez quelque chose d'inutile et dites oui à votre mission, vous renforcez l'habitude de vous concentrer. Les distractions ne font pas que gaspiller du temps, elles épuisent votre énergie. Chaque fois que vous changez de tâche, votre cerveau doit se réadapter. Il faut un effort pour se reconcentrer. C'est pourquoi beaucoup de gens sont fatigués le soir, même s'ils n'ont pas fait grand-chose. Elles ont passé la journée à sauter d'une chose à l'autre, sans jamais être vraiment concentrées. Les personnes les plus performantes agissent différemment. Elles créent des périodes de travail intenses et sans interruption. Elles entraînent leur cerveau à rester sur une seule tâche pendant longtemps. Ainsi, elles accomplissent plus en quelques heures de concentration que la plupart des gens en une journée entière. Si vous voulez améliorer votre esprit pour la réussite, vous devez apprendre à protéger votre concentration. Commencez par supprimer les plus grandes sources de distraction dans votre vie. Maîtrisez votre environnement, soyez strict avec votre temps et surtout développez la discipline de garder votre attention sur une seule chose à la fois. La troisième habitude pour une réussite quotidienne est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. Les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui peuvent se forcer à faire ce qui doit être fait, surtout quand ils n'en ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation. Ils attendent d'être inspirés, que les conditions soient parfaites, qu'ils soient d'humeur. Et c'est pourquoi ils restent bloqués, car la motivation est temporaire, imprévisible, elle va et vient. Mais la discipline, elle, est permanente. C'est quelque chose que vous construisez. La discipline est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Et comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit. Chaque fois que vous trouvez une excuse, que vous remettez à plus tard, que vous vous laissez faire, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque fois que vous agissez, que vous vous poussez, que vous tenez un engagement, vous le renforcez. Le secret pour construire la discipline est d'éliminer la négociation. La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer, car ils laissent leur esprit négocier. Dois-je aller à la salle de sport ou prendre un jour de congé? Dois-je travailler sur mes objectifs ou me détendre? Dois-je le faire maintenant ou plus tard? C'est aller. Retour épuise votre énergie et donne à votre esprit l'occasion de trouver une excuse. Les personnes les plus performantes ne négocient pas avec elles-mêmes. Elles n'attendent pas la motivation, elles ne se demandent pas comment elles se sentent. Elles ne discutent pas pour savoir si elles devraient agir. Elles le font parce que c'est ce qu'elles sont, parce qu'elles se sont entraînées à agir automatiquement. La discipline, c'est prendre une décision une fois et ne plus jamais la remettre en question. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui se lève tôt, alors il n'y a pas de discussion quand le réveil sonne. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui s'entraîne tous les jours, alors ce n'est pas négociable.
Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui tient ses engagements, alors peu importe comment vous vous sentez sur le moment, le moyen le plus simple de bâtir la discipline est de commencer par de petits engagements quotidiens. C'est quelque chose d'aussi simple que faire votre lit, boire de l'eau en premier le matin ou suivre une routine, parce qu'à chaque fois que vous tenez une petite promesse envers vous-même, vous entraînez votre esprit à agir. Et cela se répercute sur des décisions plus importantes, des objectifs plus grands et de meilleurs résultats. La discipline n'est pas de faire les choses parfaitement, c'est de les faire constamment. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Certains jours, la dernière chose que vous voudrez faire est de suivre le plan, mais c'est là que ça compte le plus. C'est là que vous construisez le type de discipline qui vous distingue des autres. La quatrième habitude pour une réussite quotidienne est de développer une constance inébranlable. La plupart des gens commencent fort, mais très peu restent constants. Ils sont enthousiastes, ils s'engagent dans de nouvelles habitudes, ils se sentent imparables. Mais ensuite, quelque chose se passe. La vie s'en mêle, leur énergie baisse. Ils manquent un jour, puis deux, puis trois, et avant de s'en rendre compte, ils sont revenus au point de départ. La réussite n'est pas ce que vous faites de temps en temps. Ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Il vaut mieux faire quelque chose de petit chaque jour que de tout donner pendant une semaine et d'arrêter ensuite. Les personnes les plus performantes au monde ne sont pas celles qui travaillent le plus fort sur de courtes périodes. Ce sont celles qui se présentent jour après jour. Quoi qu'il arrive, la constance est la base de tout grand succès, que ce soit en forme physique, en affaires, en développement personnel ou dans les relations. Tout dépend de votre capacité à continuer à vous présenter, même quand la motivation est partie, même quand les résultats ne sont pas immédiats, même quand personne ne vous regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils attendent des résultats trop rapidement. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais quand ils ne voient pas de progrès instantanés, ils pensent que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas comme ça que le succès arrive. La croissance n'est pas droite. Le résultat ne vient pas tout de suite, il s'accumule avec le temps. Et si vous abandonnez trop tôt, vous n'atteindrez jamais le déclic. Les gens qui réussissent parfaitement le comprennent. Ils ne s'arrêtent pas juste parce qu'ils ne voient pas de résultat tout de suite. Ils continuent, ils font confiance au processus. Elles savent que la constance crée un élan, et l'élan mène à de grandes transformations. La clé d'une constance inébranlable est de supprimer la prise de décision. Quand quelque chose est facultatif, cela devient négociable. Mais quand c'est obligatoire, c'est fait quoi qu'il arrive. Vous ne vous levez pas en vous demandant si vous devriez vous brosser les dents. Vous le faites juste parce que cela fait partie de votre identité, c'est qui vous êtes. Si vous voulez être constant, vous devez aborder vos habitudes de la même manière. Travailler sur vos objectifs n'est pas facultatif. Entraîner votre corps n'est pas facultatif. Tenir vos engagements n'est pas facultatif. Vous ne le faites pas quand c'est pratique, vous ne le faites pas quand vous en avez envie. Vous le faites parce que c'est la norme que vous avez fixée pour vous-même. La plus grande erreur que les gens commettent est de compter sur la volonté. La volonté n'est pas fiable, elle varie. Certains jours elle est forte, d'autres jours elle est faible. Et si votre succès dépend de la quantité de volonté que vous avez sur le moment, vous aurez toujours du mal à rester constant. La meilleure façon d'éliminer le besoin de volonté est de créer des systèmes. Les systèmes rendent le succès automatique. Elles suppriment les obstacles entre vous et l'action à entreprendre. Ils facilitent la constance parce que vous n'avez pas à y penser, vous suivez juste le plan. Un système pourrait être une heure fixe chaque jour pour votre habitude la plus importante. Cela pourrait être de se préparer à l'avance pour que l'action devienne facile. Cela pourrait être de suivre vos progrès pour renforcer votre engagement. Quel que soit le système, l'objectif est le même, retirer la décision du processus pour que la constance devienne naturelle. Un autre secret de la constance est de diminuer la difficulté au départ. La plupart des gens se préparent à l'échec en rendant leurs objectifs trop grands. Ils se disent qu'ils doivent s'entraîner pendant 1 heure, écrire pendant 3 heures ou faire d'énormes progrès chaque jour. Mais quand la vie devient chargée, ces attentes deviennent impossibles à maintenir. La réussite ne consiste pas à tout donner d'un coup, mais à ne jamais arrêter, même si vous n'avez que 10 minutes. Faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, agissez. Même si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, continuez la série.
parce que dès que vous arrêtez complètement, il devient plus facile d'abandonner. Mais si vous maintenez l'habitude en vie, même petite, vous gardez votre élan. La constance n'est pas la perfection. Vous aurez des jours où vous déraperez, des moments où la vie s'en mêlera. C'est normal. Ce qui compte, c'est de reprendre le cap immédiatement. La plupart des gens laissent un jour manqué se transformer en une semaine manquée, puis un mois manqué, et puis ils sont de retour à zéro. Mais ceux qui maîtrisent la constance ne laissent jamais une erreur briser leur élan. Si vous voulez bâtir une constance inébranlable, vous devez vous fixer des exigences plus élevées. Vous devez vous considérer comme le genre de personne qui agit quoi qu'il arrive. Vous devez rendre vos habitudes non négociables et supprimer le débat mental. Et surtout, vous devez continuer même si vous ne voyez pas de résultat immédiat. La cinquième habitude pour une réussite quotidienne est de fixer et maintenir des exigences personnelles élevées. Vos exigences déterminent vos résultats. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous acceptez la médiocrité, c'est exactement ce que vous vivrez. Si vous exigez l'excellence de vous-même, votre vie s'élèvera pour atteindre cette norme. La plupart des gens abaissent leurs exigences pour correspondre à leur environnement. Elles s'adaptent aux gens qui les entourent. S'ils travaillent dans un milieu paresseux et non motivé, ils commencent à trouver des excuses. S'ils s'entourent de gens qui pensent petit, ils commencent à penser petit. S'ils voient d'autres personnes bâcler le travail, ils commencent à faire de même. Mais la réussite ne consiste pas à s'adapter à son environnement, il s'agit de fixer la norme, peu importe ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de refuser, d'accepter quoi que ce soit de moins que votre meilleur effort. Il s'agit de vous tenir responsable d'un niveau supérieur de discipline, de concentration et d'exécution.